Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au logiciel Notion pour faire un projet assez similaire de celui de la dernière fois, c'est-à-dire la gestion des tâches. Donc, on va partir du même principe que la dernière fois, c'est-à-dire on va avoir nos tâches qui seront listées avec un projet affecté à chacune d'entre elles, une échéance, c'est-à-dire pour quand est-ce que la tâche doit être complétée, et enfin l'avancement, c'est-à-dire est-ce que la tâche est à faire, est-ce qu'elle est en cours, est-ce qu'elle est faite. Donc, pour rappel, la dernière fois sur Excel, on avait terminé avec un petit tableau comme ça. Vous pouvez, retrouver la vidéo si vous l'avez, si vous êtes passé à côté. L'intérêt, c'était qu'on pouvait en fait trier par échéance et savoir si les tâches étaient faites de sorte à avoir visuellement, directement, toutes nos tâches à faire par rapport à la date du jour. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans Notion, qui est un logiciel un petit peu plus poussé, mais on va partir sur la même base avec les mêmes tâches pour voir comment on s'y prendrait pour adapter ces tâches-là dans un autre système. Alors, Notion, ça se présente comme ça, en termes d'ouverture, c'est-à-dire que quand vous ouvrez une page, il n'y a absolument rien. Donc ici, on va ajouter une page pour faire notre gestion des tâches, et dans cette page-là, je vais créer une table. Cette table, il me demande si je veux la connecter à une source de données. Moi, je n'ai pas de source de données pour l'instant, je vais demander une nouvelle base de données et je vais la renommer gestion des tâches pour savoir de quoi on parle. Maintenant, on peut voir que je pars d'une page blanche un petit peu, c'est-à-dire que j'ai simplement deux colonnes, nom, étiquette, sans beaucoup plus de détails. Donc, pour revenir à mon cas, je vais récupérer les tâches sur Excel, donc on peut les copier-coller ici directement pour les coller. On peut les copier dans Excel pour les coller ici dans le nom. Et ensuite, je vais pouvoir lister tout ce que j'ai par rapport à ces tâches-là. Donc, la première propriété ici, par défaut, il me propose une propriété qui est une sélection multiple. Alors, moi ici, ce sera un projet. Donc, une tâche ne peut pas être affectée à plusieurs projets. C'est pourquoi je vais définir cette propriété comme sélection. Et je vais la renommer projet. Et c'est ici que je pourrais choisir mon projet. Alors, on peut voir que je n'ai pas d'option pour l'instant de mon projet. Si je n'ai pas d'option, donc la première tâche c'était pour le projet de Paris, je l'écris, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La prochaine fois, j'aurai Paris qui sera proposé, c'est-à-dire que ma liste déroulante se crée au fil de l'eau, et voilà. Donc, je vais mettre Paris, Lyon, mon troisième projet était à Marseille, voilà. Et après, j'avais mis Paris deux fois, Lyon également, et Marseille pour terminer. Voilà. Donc là, j'ai affecté mon nom à mon projet. Vous avez remarqué que c'est très important d'avoir défini le projet comme une liste déroulante parce que ça va nous servir pour la suite. Donc ça, on verra après. Ensuite, j'aimerais ajouter une échéance, c'est-à-dire une date à laquelle ma tâche doit être faite. Pour ceci, vous avez ici un petit plus et je peux ajouter en fait autant de propriétés que je veux à cette tâche-là. Donc, je vais faire plus, et là, vous avez une liste énorme d'échéances, on peut faire beaucoup de choses. J'explorerai dans d'autres vidéos les différentes options qu'on peut avoir, notamment, je pense à l'option nombre, très intéressante pour les calculs. Donc, pour l'instant, on va simplement s'occuper de l'option date, et on va la renommer échéance, entrée. Et l'avantage de choisir une option date, c'est que quand on clique sur la case, automatiquement, ça va nous proposer un calendrier. Donc moi, je vais choisir ici 4 novembre. Alors, je récupère en même temps les dates que j'avais écrites, le 7, le 15, le 16, voilà, le 25, bon, le 26, c'est pas très grave, et le 27. Donc voilà pour les échéances. J'ai maintenant ma tâche, mon projet, mon échéance. Dernier élément à ajouter, ça sera l'avancement, c'est-à-dire est-ce que ma tâche est faite ou non. Il y a plusieurs façons de faire des avancements dans Notion. Je vais faire une façon très simple pour cette première vidéo. On verra plus tard d'autres options. Ce sera la sélection. Et je vais la renommer avancement. Comme tout à l'heure, si ma liste déroulante est vide, est initialement vide, et je vais donc devoir la remplir. Alors j'avais mis que mes deux premières tâches étaient faites, donc je vais mettre fait, fait. La tâche pour la suite, j'ai mis en cours, à faire, à faire. Donc là, ça me crée bien le à faire. Et en attente, si jamais je dois réaliser quelque chose mais que je n'ai pas tous les éléments, par exemple, voilà, et fait. Donc ma liste déroulante est bien créée ici. On peut changer les couleurs si on veut. Donc par exemple, le à faire ici, je vais le mettre en rouge. En attente, je vais plus le mettre peut-être en bleu. Voilà. Et le en cours, je voudrais le faire apparaître en jaune. Le fait en vert, c'est parfait. Comme ça, visuellement, on peut voir un petit peu les tâches faites ou à faire.
On se retrouve avec un tableau qui ressemble beaucoup à celui d'Excel ici, mais on va pouvoir rendre les choses encore plus visuelles avec Notion. Pour ceci, on va se rendre ici au petit plus et on va cliquer dessus. Ça va nous permettre de faire des nouvelles vues. La nouvelle vue, on va pouvoir trier, par exemple, par chantier nos tâches. On va pouvoir créer des chronologies, etc. Il y a plusieurs options. Ma vue ici, je vais la nommer par chantier et je vais choisir Kanban. Ici, automatiquement, il me récupère les chantiers que j'ai réalisés, les chantiers pardon, que j'ai définis plus tôt, et il me trie les tâches dans ces chantiers-là, ce qui me permet d'avoir une vision un petit peu globale sur mon activité. On peut voir ici que je n'ai pas toutes les informations sur mes tâches. C'est-à-dire que, par exemple, je n'ai pas si la tâche est faite, si elle est en cours, je n'ai pas l'échéance. Donc, pour la faire apparaître, je vais dans les 3 petits points, propriétés, et je vais faire apparaître ce dont j'ai besoin ici, donc l'avancement et l'échéance, par exemple. Et ici, on peut voir automatiquement que ici, ma facture, c'est en attente pour le 26 novembre. Et voilà. C'est assez intéressant. On peut également faire apparaître, si on veut, des ordres d'urgence. Pourquoi je vous dis ça? Ici, vous avez le 4 novembre qui est en dessous du 16, qui est en dessous du 15, donc l'ordre n'est pas vraiment respecté. Ici, c'est pour le 27 novembre, mais c'est au-dessus. Si je veux trier par date, c'est-à-dire faire remonter mon ordre d'urgence, je vais dans Trier et je vais trier par échéance. Et donc ici, automatiquement, il me fait remonter toutes mes tâches à faire en priorité vers le haut. Ça me permet d'avoir un ordre d'urgence. Enfin, pour finir sur cette vue Kanban, quelque chose d'assez intéressant, c'est que vous allez vous retrouver certainement avec beaucoup de tâches qui sont faites au fil de l'eau par rapport à vos projets. Il est possible de les masquer parce que ça peut être un petit peu gênant. Pour ça, vous allez dans les filtres. euh, on va choisir un filtre par avancement et je vais choisir un filtre négatif, c'est-à-dire je vais demander tout ce qui n'est pas fait. Et automatiquement, Notion me masque mes tâches qui sont faites. Elles ne sont pas perdues, c'est-à-dire que si je veux les récupérer pour garder un historique, je peux enlever mon filtre et rechercher ma tâche. J'ai également une barre de recherche ici qui peut me permettre de trouver une tâche en particulier. Mais au moins, au jour le jour, j'ai uniquement les tâches que j'ai à faire qui sont en cours et qui sont en attente pour avoir une vision globale sur mon activité. Donc, pour conclure, pour conclure sur une dernière vue, donc ici je vous ai montré par table, par chantier, une table puis par chantier, donc ça permet de faire 2 vues. On va voir une troisième vue pour aujourd'hui, ça sera la vue en calendrier. Et ici, donc on va la renommer calendrier par exemple, simplement. Et l'avantage de Notion, c'est que ça vous génère automatiquement un calendrier. Donc, vous avez comment louer un camion, commander le matériau, etc. Toutes les tâches sont automatiquement dispatchées dans le calendrier par rapport aux dates qu'on a définies au début. Comme tout à l'heure, je n'ai pas le projet, je n'ai pas l'avancement. Donc, pour ceci, je vais dans les 3 petits points, propriété, et je vais demander d'afficher le projet, je vais demander d'afficher l'avancement. Ça me permet automatiquement de savoir, pour le 7 novembre, louer un camion pour Lyon, c'est fait, pour le 6, pardon, etc. etc. Voilà. On peut se poser une petite question à ce moment-là, c'est par exemple, pour commander mon matériau à Marseille, j'aimerais mettre quelques détails dans ma tâche. Dans Notion, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut cliquer sur la tâche, ce que je viens de faire, et on a une certaine profondeur de logiciel, c'est-à-dire qu'on peut lister des éléments à l'intérieur d'une tâche. Donc ici, par exemple, je peux mettre, peut-être que je dois commander de l'acier, peut-être que je dois commander du gravier, peu importe, mais ça me permet comme ça de détailler un petit peu ma tâche et d'avoir un historique si je veux retrouver les éléments plus tard. Pareil, si ici mon avancement, je considère que c'est fait, eh bien on va remarquer qu'il se passe plusieurs choses. Si je vais par chantier, à Marseille, je n'ai plus de chantier, parce que comme c'est fait, le filtre a opéré et donc ma tâche a disparu. Et si je vais dans la table ici, on remarquera que la commande de matériaux de Marseille a bien été réalisée. C'est-à-dire que du moment où je change un élément dans une vue, ça va changer dans toutes les vues. La base de données centrale reste la même. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur Notion. Donc c'était une initiation. Si vous voulez commencer un peu plus simplement, je vous conseille de commencer sur Excel. Ça permet de se mettre un petit peu en jambe vis-à-vis de la gestion de données, vis-à-vis de la gestion des tâches, des échéances et toutes ces petites choses-là. Mon livre est toujours disponible sur Amazon. Je reste ouvert, n'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires, éventuellement de logiciels à tester, d'utilisation à tester. Ça peut permettre d'alimenter, de répondre vraiment à un besoin. Et voilà. Je vous remercie et bonne journée, à bientôt.